Comment remplacer les joints de vos raccords de pompe. Pour cette opération, je vais procéder sur un bassin vide et pour la vidéo, je vous montrerai comment effectuer l'opération sur un bassin en eau. Nous allons avoir besoin ici d'une pince siphon, une pince que vous pouvez trouver dans tous les magasins de bricolage et une pochette de joint que vous pouvez trouver sur notre boutique en ligne. Pour la pochette de joint, faites bien attention. En fonction de l'année de votre spa, il y a deux types de pochettes de joint. Il y a la pochette de joint avant 2012 et la pochette de joint pour les spas après 2012. Pour accéder à la pompe, il va vous falloir ouvrir donc la machinerie du spa qui se situe derrière la trappe, à l'avant, donc façade avant de votre spa. Vous avez ici le coffret électrique. Il faudra bien vous assurer que vous ayez disjoncté le spa avant de procéder au remplacement des joints, que le coffret ne soit pas sous tension. Vous avez donc ici une pompe, donc ici la pompe de circulation, et les deux raccords. Si votre bassin est en eau, il va vous falloir couper la circulation d'eau des deux raccords. Donc l'eau venant du bassin devra être coupée pour éviter de vider le bassin. Pour ceci, vous avez des vannes-tirettes, une ici, proche de la pompe, sur le circuit, et la seconde sur le circuit de la pompe, toujours là. Pour fermer la vanne, vous retirez les petits crans de sécurité que vous avez normalement sur vos vannes-tirettes. Vous fermez la vanne-tirette, vous la faites pivoter et vous venez mettre le petit cran dans la sécurité. Vous faites la même opération avec la seconde vanne. On ferme la vanne, on fait pivoter et on clipse. Ici, vous avez donc les raccords derrière lesquels se situent les joints. Pour y accéder, il y a de fortes chances que ces raccords-là soient très serrés. Donc vous allez ici avoir besoin de la pince siphon. Donc n'hésitez pas à bien ouvrir la pince, qu'elle puisse venir se placer facilement sur l'écran. Et vous pouvez donc procéder au desserrage de la bague. Voilà. Dès que vous sentez que c'est assez desserré pour continuer manuellement, vous pouvez reposer la pince. On défait le premier raccord et ici, alors sur cette machinerie, le tuyau est vraiment peu mobile. Donc on ne va pas prendre de risque, on ne va pas forcer. Pour accéder au joint, on va tout simplement en fait retirer cette section de tuyau. Donc ici, sortir, desserrer la bague de connexion du réchauffeur. Voilà. Vous voyez, c'est tellement serré que ça tient tout seul. Ici, donc voici le joint torique qu'il faudra remplacer. Donc là, nous n'allons pas essayer de le retirer ou de le remplacer, hein. Il est en très bon état et de toute façon, pour le sortir, il faudrait un outil plat. Dans le cas où vous devez changer ce joint, de toute façon, c'est que vous avez un petit suintement sur le raccord et donc c'est que ce joint c'est très certainement détendu ou c'est cassé et donc pour vous, il sera très simple de le retirer. Le joint de la pochette, c'est donc ce joint là.
c'est ce petit joint circulaire là pour le raccord de pompe de circulation. Une fois que le joint est remplacé, donc il ne reste plus qu'à remettre en place la section du tuyau. Donc pour procéder, simplement, on va venir remettre d'abord le côté qu'on a retiré, donc le côté du connecteur. Donc ici, il faudra bien revenir placer le joint qui sera certainement tombé. Donc pour replacer le joint, la petite rainure. Voilà. On met bien droit. Là, vous voyez, c'est bien remis en place, sans serrer, ça tient. On resserre bien la bague, comme il faut. Voilà, et pour le réchauffeur à la main, un bon serrage suffit, comme ceci. Et ici, pour le raccord de pompe, on commence donc à resserrer manuellement. Et quand c'est bien serré manuellement, on peut venir mettre un dernier petit serrage à la pince sans trop forcer. Voilà, ça suffit. Toujours pour ne pas fragiliser la bague, pas risquer de la fendre. Vous voyez là, normalement à la main seule je peux pas la desserrer, donc c'est largement suffisant. Et surtout, une fois cette opération effectuée, donc vous pouvez remplacer également ce joint là en procédant de la même manière si vous avez besoin de le changer. Avant de remettre le spa en tension, surtout pensez à relever vos 20 tirettes, remettre les clips de sécurité, comme ceci, des deux côtés, comme ceci, et voilà.